Clément Viktorovitch, à la veille d'une journée nationale de grève dans l'éducation nationale, Clément, vous revenez sur la communication du gouvernement qui reconnaît dans ce dossier des imperfections dans la gestion de la crise sanitaire à l'école. Mais derrière cette confession, vous percevez une entreprise de disqualification à l'égard des enseignants. Et oui, alors c'est vrai, tout n'a pas été parfait. Voilà la mélodie entamée en chœur par le gouvernement depuis le début de la semaine à l'égard de la situation dans les écoles. Bon, entre des mesures annoncées en dernière minute et un protocole modifié 3 fois en l'espace d'une semaine, il aurait de toute façon été présomptueux d'affirmer le contraire. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt la petite musique que l'on entend au second plan de la communication gouvernementale. Vous savez, ces notes sourdes que l'on ne voit pas forcément passer, mais qui ne manquent pas de nous influencer. Avec une tonalité différente. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutons pour commencer le président de la République. Vous l'avez entendu ici même hier. Il était en conférence de presse à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Je pense qu'il faut qu'on s'arme tous un peu de patience, de bienveillance. Et j'ai bon espoir que nous puissions cheminer avec le plus de bienveillance possible. Nos enfants et nos adolescents sont la chose la plus importante et donc on doit continuer de veiller sur eux avec le plus de bon sens et de précaution possible. Alors, commençons par rappeler cette règle essentielle en rhétorique que l'on a déjà vue. Ce que l'on a besoin d'énoncer, c'est ce qui n'allait pas de soi. On a vu comment ce principe pouvait se retourner contre un orateur. Si vous avez besoin de dire « je suis quelqu'un de très honnête », c'est justement que l'on peut avoir quelques doutes à ce sujet, mais... Et c'est ce qui nous intéresse ici, cette règle peut également être utilisée pour attaquer un interlocuteur. En l'occurrence, pourquoi Emmanuel Macron aurait-il besoin d'affirmer « il faut s'armer de patience et de bienveillance » sinon pour laisser entendre en creux que les enseignants en manqueraient. Eux seraient impatients et de mauvaise volonté. Quand il dit que nous devons veiller sur les enfants avec bon sens et précaution, le message est le même, les grévistes feraient preuve de dogmatisme et d'imprudence. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale tient le même discours ? Oui, exactement. Écoutons-le, il était hier au micro de BFM TV. On essaye de, à chaque fois, calculer les avantages et les inconvénients, de le faire avec le plus de lucidité et de sang-froid possible. On est dans une logique d'adaptation et de pragmatisme permanent. Moi, je suis à la recherche d'unité, je suis à la recherche de fraternité, finalement, de paix sociale, d'une volonté d'unité de la nation autour de son école. Bon, je suis sûr que vous les avez vus passer. Jean-Michel Blanquer se met du côté du pragmatisme, de la fraternité et même de l'unité de la nation. Pourquoi ressentir le besoin d'affirmer cela, sinon pour disqualifier des enseignants grévistes qui, eux, participeraient du conflit et de la division ? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'interprétation, là ? Eh bien, non, je ne crois pas. Et pour une bonne raison, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, ailleurs dans son intervention, est finalement assez explicite. Il y a des gens qui, de toute façon, depuis le début de la crise, on pourrait en faire l'historique, ont toujours été contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. C'est vrai que ce serait mieux d'avoir plus d'unité nationale autour de ces enjeux. Ce serait un petit peu dommage de se diviser au moment... dans cette dernière ligne droite, c'est pas une grève qui résout les problèmes, on fait pas une grève contre un virus. Vous voyez qu'il n'hésite pas, lui, à dire tout haut le fond de sa pensée. Il parle explicitement de division et il a même cette phrase terrible « on ne fait pas grève contre un virus », une manière de dire que les enseignants ne seraient pas seulement des idéologues, ils auraient véritablement perdu tout sens commun. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ? C'est pas tant la question que la grève soit justifiée ou non, au fond, c'est une question politique. Chacun se fera son opinion. Mais ce qui me frappe, moi, c'est que le gouvernement positionne le débat sur le plan de la morale. Critiquer sa gestion de la crise sanitaire à l'école, ce serait faire preuve de malveillance, alors qu'il faudrait être bienveillant. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout cela qui est en jeu ici. Les citoyens n'ont pas à être gentils ni méchants avec leur gouvernement. En revanche, ils sont en droit d'être exigeants dans la gestion de la crise sanitaire. Peut-être cette exigence mériterait-elle mieux qu'une vaste entreprise de disqualification masquée derrière des discours doucereux. Clément Viktorovitch, entre les lignes.